Préparez-vous pour cette nouvelle aventure. Avez-vous jamais laissé votre esprit vagabonder, s'aventurer vers ces sanctuaires terrestres où le cours du temps semble s'être immobilisé, où la grande symphonie de la vie déroule son cycle éternel, immuable, tandis que nous, simples mortels, ne sommes que des voyageurs éphémères, des témoins silencieux de la splendeur infinie d'une nature qui se crée et se recrée sans cesse? Embarquons ensemble pour un voyage extraordinaire, une aventure qui nous mène au cœur d'un royaume mystérieux où une beauté sauvage, presque irréelle, fait vibrer jusqu'au plus profond de l'âme, au sein de l'ancienne et envoûtante Afrique. C'est la terre des arbres séculaires, géants immobiles aux bras tendus vers le ciel, où des fleuves puissants, artères liquides de la terre, irriguent et nourrissent l'âme de toute une région. C'est la terre des arbres séculaires, géants immobiles aux bras tendus vers le ciel, où des fleuves puissants, artères liquides de la terre, irriguent et nourrissent l'âme de toute une région. Au sein de cette quiétude profonde, où chaque son est une note de l'univers, la mélodie éternelle de la nature résonne avec une vigueur indomptable, célébrant la vie qui s'érige, résiliente, face aux défis les plus âpres, aux épreuves les plus rudes. Une leçon de persévérance inscrite dans chaque fibre du vivant. Bienvenue aux Arcanes du Congo, une immersion contemplative au sein de la légendaire forêt primaire, ce trésor de l'évolution. Avant de commencer cette aventure passionnante, prenez un instant pour profiter de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti! La forêt tropicale du Congo, également connue sous le nom de forêt pluviale du Congo, est un Éden verdoyant niché au cœur palpitant du continent africain. Elle se dresse comme l'une des régions écologiques les plus vitales, les plus signifiantes pour l'équilibre fragile de notre planète. Cet écosystème colossal, véritable océan de chlorophylle, déploie sa canopée protectrice sur plus de 3,7 millions de kilomètres carrés, une étendue qui embrasse et unit 6 nations, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République du Congo, la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale. La part la plus généreuse de cette mer végétale est abritée par le territoire de la République démocratique du Congo, un empire de frondaisons denses, un labyrinthe où la lumière danse avec les ombres. La forêt pluviale du Congo est une chronique vivante, portant en elle les stigmates et les triomphes de millions d'années d'évolution, de transformations géologiques et climatiques. Aujourd'hui, la forêt du Congo est un sanctuaire foisonnant, le foyer de plus de 10 000 espèces de plantes, chacune avec son architecture unique. Elle est le théâtre aérien pour plus de 1000 espèces d'oiseaux aux chants variés. Ses eaux abritent 700 espèces de poissons aux formes et couleurs infinies, et ses terres nourrissent 400 espèces de mammifères, du plus petit au plus grand. Parmi cette incroyable diversité, 30% sont des espèces endémiques, des trésors biologiques que l'on ne peut admirer nulle part ailleurs sur notre globe. Ce n'est pas seulement l'une des plus grandes forêts tropicales, mais elle est aussi reconnue comme le deuxième poumon de la Terre, suivant de près la majestueuse Amazonie.
La forêt du Congo joue un rôle fondamental dans la régulation du climat mondial, absorbant chaque année la quantité stupéfiante de 1,2 milliard de tonnes de CO2, un gardien silencieux de notre atmosphère. Le Congo septentrional, là où le fleuve Congo, ce géant liquide et sinueux, sculpte le paysage avec une patience millénaire, se dévoile comme un tableau vivant de contrastes saisissants, où la beauté la plus délicate côtoie la force la plus brute de la nature. Le long de ces rives qui se perdent à l'horizon, s'étendent dans d'immenses marais, véritables labyrinthes aquatiques, et des forêts inondées, cathédrales végétales aux pieds bandant l'eau. Là, la terre et l'onde s'unissent en une étreinte fertile, créant l'un des environnements les plus riches, les plus exubérants de la planète, un monde amphibie d'une vitalité extraordinaire. Ce paysage d'une tranquillité presque irréelle dissimule en son sein une intensité cachée, une énergie latente. Un climat tropical, lourd d'humidité, où les précipitations annuelles dépassent généreusement 1500 mm. Le nord du Congo est ainsi le théâtre de pluies torrentielles fréquentes, véritable rideau d'eau purificatrice, interrompues de par de violentes tempêtes qui secouent la voûte céleste et font vibrer la terre. Une partition naturelle où la fureur des éléments sculpte le monde. Dans l'épaisseur impénétrable des forêts pluviales de la cuvette centrale et de ces vastes étendues aquatiques où la lumière et l'ombre mènent une danse éternelle sous le dôme des frondaisons, l'éléphant de forêt africain se manifeste, souverain à la démarche empreinte d'une noblesse tranquille. Mais retenez toute appréhension. En vous approchant avec la déférence due à un tel gardien de la nature, vous découvrirez non une bête féroce, mais un ami d'une douceur inattendue, porteur d'une sagesse ancienne, profonde comme les racines qui ancrent la forêt. L'Oxodonta cyclotis, son nom scientifique, le distingue comme le plus discret des 3 géants éléphantins qui foulent encore notre sol. Bien que d'une stature plus modeste que ses cousins de la savane ou d'Asie, il demeure une présence colossale, un pilier du règne terrestre. Comparé au titan des plaines ouvertes, l'éléphant de forêt est plus ramassé. Une silhouette sculptée pour la vie sylvestre, environ 1,6 fois moins imposant. Son parent de la savane, lui, peut frôler les 4 mètres de hauteur et peser jusqu'à 7 tonnes. L'éléphant de forêt, seigneur des ombres vertes, affiche une taille moyenne de 2,4 à 3 mètres, son poids variant entre 1,8 et 5,4 tonnes. Pour s'accorder à l'atmosphère humide de la forêt tropicale, son être s'est façonné de traits biologiques uniques, fruit d'une longue conversation avec son environnement. Ses oreilles plus petites et délicatement arrondies que celles de son cousin des savanes, dont les larges pavillons captent le moindre souffle du vent, ainsi que ses défenses d'ivoire, sont les outils précieux de son adaptation à ce monde clos. Les défenses de cet éléphant sylvestre sont plus courtes, plus droites, orientées vers le sol nourricier. Une architecture qui lui permet de se glisser avec aisance à travers l'enchevêtrement de la végétation sans jamais être entravé. Ces ivoires sont également d'une densité et d'une robustesse supérieures, adaptés pour ouvrir des passages secrets dans la muraille végétale, pour sonder la terre en quête de subsistance, des clés pour naviguer dans son royaume.
Sous le dôme protecteur des frondaisons, un microcosme d'insectes et de parasites bourdonne d'activité. Pour se défendre de ces assaillants minuscules, l'éléphant de forêt a développé une armure naturelle, sa peau épaisse et plissée. Cette cuirasse, pouvant atteindre 2,5 cm d'épaisseur, le protège des piqûres insistantes et prévient les infections que pourraient propager ses hôtes indésirables. Une forteresse vivante. Si les éléphants de savane parcourent les plaines en vastes congrégations, ceux qui habitent dans les profondeurs de la forêt ont une structure familiale plus intime, généralement un petit clan de 2 à 3 individus, mené par la sagesse des femelles aînées, veillant sur leur précieuse descendance. Dans l'opacité verdoyante où la vue se perd, ils tissent des liens invisibles grâce aux infrasons. Vibrations profondes que l'oreille humaine ne perçoit pas, qui voyagent sur de longues distances, portant leur message à travers le labyrinthe ossaturne végétal. Un langage secret de la forêt. Les éléphants de forêt nous enseignent ainsi une vérité profonde. La connexion authentique transcende nos sens limités. Elle peut être une présence invisible, un murmure inaudible, et pourtant vibrer d'une puissance et d'une clarté absolue. Une communion des esprits de la sylve. Se déplaçant en ces petites unités familiales, ils explorent l'estromda leur territoire avec une aisance et une discrétion accrues, cherchant leur nourriture avec une patience méthodique, contrastant avec les déplacements parfois plus ostentatoires des grands troupeaux de la savane. De plus, leur structure sociale dite de fission-fusion leur confère une remarquable flexibilité. De petits groupes peuvent se joindre pour former des rassemblements plus importants ou se scinder à nouveau, s'adaptant avec une intelligence collective aux fluctuations des ressources et aux impératifs de la survie. Une danse sociale complexe et efficace. Tel un gardien ancestral, veillant sur son domaine sacré avec une sagesse tranquille, l'éléphant de forêt est l'âme protectrice de la jungle, celui qui, par sa simple présence, préserve et enrichit cet héritage naturel immémorial. Par son rôle irremplaçable de disséminateur de graines, véritable paysagiste involontaire, il ingère d'énormes quantités de fruits d'arbres aux bois précieux, contribuant par ses déjections à l'essaimage lointain de ses semences, assurant la régénération et la diversité de la forêt. Certains géants de la canopée, comme le mukulungu, ne peuvent voir leurs graines s'éveiller à la vie qu'après avoir traversé le creuset digestif de l'éléphant. Un pacte millénaire entre l'animal et la plante. Ce processus naturel, cette alchimie silencieuse, ne fait pas que donner naissance à de nouveaux arbres. Il essaie le souffle même qui maintient la vigueur et la complexité de l'écosystème forestier. De plus, l'éléphant de forêt, par ses choix alimentaires et ses déplacements qui modèlent le sous-bois, augmente la capacité de la forêt à stocker le carbone, jouant un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Un allié discret mais puissant. Si cette âme colossale venait à disparaître, la capacité des forêts du nord du Congo à absorber le carbone pourrait chuter de 6 à 9%. Une perte irréparable pour l'équilibre de notre planète. Sa présence est une nécessité, une bénédiction. Contrastant avec la nature débonnaire de l'éléphant de forêt, le léopard africain est la personnification de la quiétude mortelle, toujours tapi dans les ombres de la forêt pluviale du Congo.
Panthera pardupardus, son nom scientifique. Cette créature porte en elle une grâce, une vitesse extraordinaire et une force redoutable. Les léopards de la forêt tropicale du Congo ont un corps de 1,3 à 1,9 mètres de long. Les mâles pèsent entre 60 et 91 kg, les femelles entre 35 et 57 kg, plus petits et plus sveltes que les léopards amazoniens. Adaptés pour grimper et se mouvoir avec agilité dans l'environnement dense de la forêt. Le léopard africain est un maître du camouflage grâce à son pelage jaune grisâtre orné de rosettes noires uniques. Ces taches ne sont pas qu'un attribut esthétique, mais un instrument vital de survie, permettant au léopard de se fondre parfaitement dans son environnement. Le léopard dans la forêt pluviale du Congo est un prédateur parfait, se mouvant comme un fantôme entre les canopées denses et denses et les ombres. Avec une combinaison impressionnante de vitesse, de force et d'une habileté exceptionnelle à l'escalade, il devient un chasseur invisible. Sa stratégie ne repose pas sur les poursuites, mais sur les embuscades. Le léopard se cache dans les buissons denses, se mouvant avec des pas légers grâce à ses coussinets, s'approchant de sa proie sans bruit. Son pelage tacheté, ressemblant aux rayons de soleil filtrés par la végétation, offre un camouflage presque parfait, lui permettant de se fondre dans l'environnement en attendant le moment idéal. Quand le moment arrive, le léopard bondit sur sa proie avec une vitesse impressionnante, jusqu'à 60 km/h, en des sauts puissants et précis. Les léopards africains qui vivent dans la forêt tropicale du Congo sont des chasseurs exceptionnels, mais ils ont aussi des ennemis naturels comme les lions. Quand ils sont menacés ou protègent une proie, ils grimpent rapidement aux arbres, portant même des proies plus lourdes qu'eux pour rester à l'écart des lions et des charognards comme les hyènes. Le léopard africain possède un outil de communication impressionnant adapté à l'environnement dense, son puissant rugissement. Ce rugissement ne résonne pas seulement profondément, mais ressemble aussi au son rythmique et constant d'une scie coupant du bois. Le son a une portée impressionnante, jusqu'à 3 km, permettant au léopard de marquer son territoire et d'envoyer des messages aux autres léopards sans confrontation directe. Grâce à la présence des léopards, la quantité d'herbivores dans l'écosystème du Congo est contrôlée efficacement. Cela aide à maintenir l'équilibre entre les populations animales. Affectant indirectement la croissance des plantes. Le léopard est un facteur régulateur essentiel dans l'écosystème, assurant que la biodiversité soit préservée et se développe de manière durable. Au cœur de la forêt tropicale, le centre du Congo se révèle comme un monde mystérieux, exhibant toute sa vitalité. La région est dominée par des forêts primaires denses et humides, avec des températures entre 24 et 27 degrés Celsius, maintenant une végétation luxuriante toute l'année.
Des pluies abondantes tombent comme des cascades célestes, nourrissant les arbres géants qui rivalisent pour la lumière. Ces zones humides ne sont pas que des refuges, mais de véritables scènes de la nature où le merveilleux et le cruel s'entrelacent mettant au défi toutes les créatures de survivre. L'écosystème, à la fois magnifique et plein de défis. Les canopées denses bloquent à la lumière, transformant la forêt en un labyrinthe d'ombre et de lumière. C'est le plus grand terrain de jeu des chimpanzés, Pan troglodytes, l'une des deux espèces de grands singes génétiquement les plus proches de l'homme. Les chimpanzés sont des primates avec une intelligence vive et une force impressionnante, se distinguant par leur incroyable agilité. Les mâles adultes pèsent entre 40 et 70 kg et mesurent de 1,20 m à 1,70 m debout. En contraste, les femelles sont plus petites, pesant entre 27 et 50 kg. Mais qu'ils soient grands ou petits, leurs corps sont parfaitement adaptés à la vie dans les couches supérieures de la forêt. Les chimpanzés possèdent un cerveau hautement développé, proportionnel à leur taille, ce qui en fait l'un des primates les plus intelligents. Le cerveau représente 1 à 2% du poids corporel, semblable à celui des humains, montrant une capacité cognitive avancée. Cette intelligence permet des activités complexes et de résoudre des problèmes de manière sophistiquée. Un exemple, la capacité de se reconnaître dans un miroir, rare dans le règne animal. Bien que 70 à 90% de leur régime soit végétal, les chimpanzés chassent aussi de petits animaux, incluant des singes et d'autres mammifères. Les protéines et nutriments de la viande complètent leur alimentation essentielle. Les chimpanzés chassent de souvent en groupe, démontrant une coopération complexe et sophistiquée. Leur collaboration reflète l'esprit de communauté et de partage. Durant la chasse, les chimpanzés utilisent des vocalisations spécifiques pour coordonner et attirer plus de membres. Les recherches montrent que ces sons augmentera le nombre de participants et la vitesse de la chasse, améliorant les chances de succès. Au sein des groupes de chimpanzés, chaque individu joue un rôle spécifique, bloquer, poursuivre, capturer, selon ses compétences. Cette division des tâches rend la chasse plus efficace et renforce les liens sociaux par le partage des proies. Quand la lumière traverse la canopée dense, la silhouette des chimpanzés disparaît dans l'espace tranquille. Mais des hauteurs, des appels vibrants résonnent, révélant un nouveau monde. Ces sons viennent du perroquet gris d'Afrique, un oiseau célèbre pour son intelligence extraordinaire. Si les chimpanzés sont les stratèges de protection, les perroquets gris sont les messagers vibrants de la forêt, composant une scène pleine de vie. Le nom scientifique du perroquet gris d'Afrique est Psittacus erytacus, signifiant perroquet à queue rouge. Cet oiseau se distingue par son élégant plumage gris, contrastant fortement avec sa queue rouge vibrante. Avec une longueur moyenne d'environ 33 cm et pesant entre 400 et 500 grammes, le perroquet gris d'Afrique est l'un des oiseaux les plus intelligents du monde. Dans la nature, il utilise son intelligence exceptionnelle pour survivre. Il dépend de vocalisations caractéristiques pour communiquer, alerter et attirer des partenaires.
Bien qu'il n'ait ni griffes ni muscles puissants, il se défend par son agilité à voler entre les hautes branches, et ses cris alertent le groupe des dangers. De plus, le perroquet gris joue un rôle crucial dans l'écosystème tropical. Après avoir mangé des fruits, il disperse les graines, aidant à maintenir et à étendre la végétation. Avec son intelligence et son incroyable capacité d'adaptation, le perroquet gris survit en conditions adverses et contribue à l'équilibre de l'écosystème forestier. Le sud du Congo est une région de rencontres spectaculaires entre différents écosystèmes, où forêts tropicales sèches et savanes coexistent en une fusion magnifique. Le climat y est tropical sec, avec une saison sèche prolongée, créant un paysage de contrastes saisissants. La température moyenne annuelle varie entre 27 et 30 degrés Celsius. Avec des jours chauds et des nuits plus fraîches, autour de 18 degrés Celsius, entraînant une différence significative entre le jour et la nuit. Cette région a été le témoin de grands changements de végétation, avec des forêts fragmentées se mêlant au pâturage, créant un paysage vibrant et dynamique. Sous le soleil éclatant du sud du Congo, les vastes savanes émergent comme un paysage vibrant. De grandes hardes de zèbres des plaines migrent en quête de nourriture et d'eau. Autrefois partis de populations gigantesques, les zèbres des plaines ne sont plus qu'environ 250 000 individus sauvages, après avoir affronté changements environnementaux et actions humaines. Le zèbre des plaines, Equus quagga, icône des savanes africaines, avec ses rayures noires et blanches, véritable œuvre d'art naturel. D'une taille impressionnante, ces zèbres atteignent jusqu'à 2,5 mètres de long et pèsent entre 175 et 385 kg, rivalisant avec d'autres grands animaux. Les mâles sont 10% plus grands que les femelles, reflétant leur force et leur rôle dans le groupe. Ce qui permet aux zèbres de survivre est leur système digestif exceptionnel, capable de traiter des graminées riches en fibres que d'autres ne peuvent digérer. Dans les défis de la vie sauvage, la vitesse est leur atout principal. Ils atteignent 65 km/h lorsqu'ils sont menacés, échappant aux lions et hyènes. Leurs rayures ne sont pas qu'un signe distinctif, mais un camouflage intelligent. En groupe, elles créent une confusion visuelle pour les prédateurs, rendant difficile le choix d'une cible. Les régions semi-arides sont le foyer des zèbres de Grévy, où ils prospèrent. Ce sont les plus grands et robustes des zèbres sauvages, de 2,5 à 2,75 mètres, de 350 à 450 kg. Leurs rayures sont plus étroites et denses que celles des zèbres des plaines, le ventre blanc, créant une apparence unique. Leurs oreilles plus grandes et arrondies captent mieux les sons. Crucial dans les environnements semi-arides où la détection rapide des prédateurs est vitale. Les zèbres de Grévy peuvent supporter jusqu'à 5 jours sans boire. Leur système digestif traite les graminées pauvres en nutriments, adaptés pour survivre quand la nourriture est rare. Malheureusement, perte d'habitat et compétition ont réduit leur population de 80%, environ 3000 sauvages, les plaçant sur la liste des espèces menacées. L'impala, Aepiceros melampus, émerge comme un danseur élégant au milieu des plaines. Antilope de taille moyenne à l'apparence gracieuse, pelage brun rougeâtre brillant sous le soleil, pattes longues et fines pour une agilité dans les vastes plaines.
Ils habitent ponts de savanes et pâturages en groupe de 15 à 100, la vie en groupe optimisant la survie, protégeant contre les prédateurs. Leurs cornes en lyre, mâles seulement 45 à 92 cm, une caractéristique marquante, sont aussi des armes. L'impala est un maître de la vitesse et de l'agilité, jusqu'à 90 km/h, échappant aux lions et léopards. Mais ce qui impressionne le plus est sa capacité de saut, jusqu'à 3 mètres de haut, 10 mètres de long, surmontant obstacles. Quand il est menacé, le troupeau d'impalas saute de manière désordonnée, créant une confusion visuelle pour les prédateurs, une stratégie de survie collective. Une glande odoriférante spéciale sur les pattes arrière, une arme chimique secrète. Pendant la fuite, ces signaux chimiques aident le groupe à se suivre et à communiquer, renforçant la cohésion et les chances de survie. Le kobe, Cobus ellipsiprimnus, adopte une approche différente. Moins d'agilité, plus de force et de robustesse. Les mâles, jusqu'à 270 kg, sont parmi les plus forts des antilopes. Pelage brun grisâtre dense pour le camouflage, accentuant leur apparence résistante. Leurs cornes longues et courbées, semblables à des lames, sont des armes puissantes pour la défense et les batailles territoriales. Le kobe se distingue par son mécanisme de survie. Il préfère vivre près des sources d'eau douce, lacs, rivières, des forteresses naturelles contre les prédateurs. Malgré sa taille, il atteint une vitesse surprenante jusqu'à 80 km/h, lui permettant d'échapper au danger. Encore plus impressionnant, son corps sécrète une huile à l'odeur âcre, imperméabilisant son pelage et servant d'armure biologique contre parasites et prédateurs. Une défense chimique unique. Les lions de la région du sud du Congo, lions du Katanga, appartiennent à la sous-espèce Panthera leo melanochaeta. Malgré leur statut de prédateur au sommet, leurs populations ont gravement diminué, chute de 43% en 20 ans, à cause de la perte d'habitat et des conflits avec les humains. Actuellement, il reste environ 20 000 à 23 000 lions sauvages, une royauté menacée, symbole d'un équilibre fragile. Les mâles peuvent en peser jusqu'à 272 kg et atteindre 3 mètres de long, une stature imposante. La crinière des lions du sud du Congo n'est pas qu'un symbole, mais un rôle crucial dans la survie et la reproduction, protégeant lors des batailles. Contrairement à d'autres grands félins, les lions vivent en grands groupes, 15 à 40, une communauté organisée et coordonnée. Ils incluent son lion agile, lionceau et mâles adultes, chacun avec un rôle spécifique. Les mâles protègent, les lions chassent et prennent soin des jeunes. Cette division des tâches, une adaptation parfaite, assure l'efficacité et la survie par une organisation sociale.
Grâce à cet avantage, les lions adoptent une stratégie de chasse en groupe très efficace, embusquant près des points d'eau. Ils utilisent la force du groupe pour abattre des proies plus lourdes, comme le buffle d'Afrique, jusqu'à 900 kg. La coordination des lionnes permet d'encercler et d'attaquer la proie sous plusieurs angles, rendant la chasse réussie. Une chorégraphie létale. Les lions du sud du Congo sont un symbole d'équilibre parfait, maîtres de la chasse et régulateurs des populations d'herbivores. Ils maintiennent sous contrôle les populations d'antilopes, buffles et zèbres, évitant la dégradation de la végétation et préservant la biodiversité, un équilibre maintenu par leur rôle de prédateurs. La région de l'Est du Congo est comme une peinture vivante de la nature, où les chaînes de montagnes Virunga et Rwenzori s'élèvent non pour toucher le ciel, formant un paysage de plateaux éblouissants. En contrebasse, de vastes forêts primaires et de profondes vallées s'étendent, créant un paysage majestueux et mystérieux. Les sommets sont enveloppés de nuages, tandis que des rivières cristallines scintillent au milieu de la nature sauvage, offrant une beauté qui allie tranquillité et grandeur. Le climat de ces montagnes, s'élevant à plus de 2000 mètres, est différent des plaines tropicales, avec des températures moyennes entre 10 et 15 degrés Celsius, l'air est au frais et agréable. Les mystérieuses forêts de nuages des montagnes Virunga sont le foyer du gorille des montagnes, Gorilla beringei beringei. Le gorille des montagnes possède un pelage épais et plus long que celui d'autres gorilles, l'aidant à supporter le climat froid et la brume des altitudes élevées, où les températures peuvent descendre sous 0 degré Celsius la nuit. Le gorille des montagnes est un véritable géant des primates, avec une constitution robuste et une force impressionnante. Les mâles adultes, Silverbacks, pèsent 135 à 220 kg et mesurent jusqu'à 1,75 m debout. Leurs longs bras, envergure 2 à 2,7 mètres, leur permettent de se mouvoir agilement dans les forêts denses et d'escalader des arbres. Vrais alpinistes naturels. Les muscles puissants des bras sont leurs principales armes, leur permettant de traverser terrains escarpés et de casser de grandes branches d'un seul coup. Les gorilles des montagnes se nourrissent souvent ensemble du matin au soir, partageant les ressources pour assurer que tous aient assez à manger. Un gorille adulte peut consommer 18 à 20 kg de végétation par jour, feuilles, tiges, écorces, soit 85% de leur diète. Le reste est fleurs, fruits, insectes. Cette diète leur fournit l'eau nécessaire, éliminant presque le besoin de boire, une adaptation avantageuse face aux changements environnementaux. Les groupes de gorilles, 5 à 30 individus, ont une structure variable selon les conditions. Au sommet, un mâle silverback, dos argenté dès 12 ans, signe de pouvoir et de leadership.
Face à une menace, le silverback se frappe la poitrine, piétine le sol, émet des rugissements pour intimider, montrant sa force. Le son des battements de poitrine résonne, un avertissement imposant, une communication de force. L'une des caractéristiques les plus captivantes est leur communication subtile et complexe. Ils expriment proximité et union par des gestes délicats, se tenir les mains, tapoter le dos, s'asseoir ensemble. Ces gestes montrent affection, mais maintiennent aussi la cohésion sociale et la sécurité du groupe, crucial pour faire face aux prédateurs ou traverser des terrains difficiles. Au cœur de la forêt tropicale de l'Est du Congo, où le bassin du fleuve Congo s'étend avec ses arbres denses et son humidité, le bonobo, ou chimpanzé pygmée, a trouvé refuge. Les bonobos sont parmi les primates les plus proches de l'homme, partageant 98,7% de notre ADN, un chiffre impressionnant. Les bonobos adultes mesurent 70 à 83 cm et pèsent 30 à 45 kg, plus sveltes que les chimpanzés. Leur pelage noir brillant et leur visage lisse les rendent facilement reconnaissables. Dans une société où l'ordre est maintenu non par la force, mais par l'affection, les bonobos présentent un modèle unique. La domination et la violence ne sont pas les seules clés de la survie. Bien que peu puissants prédateurs, les bonobos vivent en grands groupes, 30 à 100. Cette forte cohésion sociale les aide à affronter les menaces externes. Dans le vaste horizon de l'Est du Congo, le vautour à dos blanc survole le ciel. Malgré son apparence, il joue un rôle crucial comme nettoyeur. Le vautour à dos blanc africain est l'un des charognards les plus communs, longueur 94 cm, envergure jusqu'à 2 mètres et 18 cm. Malgré sa taille moyenne, il a une habileté de vol extraordinaire. Quand une carcasse est découverte, les vautours volent en cercle, signalant le repas aux autres. Ce comportement facilite la localisation rapide de nourriture et réduit la compétition avec d'autres charognards, hyènes, chacals. La hiérarchie du groupe est essentielle. Les vautours les plus forts se nourrissent en premier, puis le reste partage. Une collaboration efficace pour la survie. La région ouest du Congo offre un paysage de contrastes marqués
la tranquillité des forêts de mangroves côtières se mêlant à la force implacable de la mer et des marais. Les forêts de mangroves s'étendent comme des guerriers verts, protégeant la côte de l'érosion et servant de nurserie pour de nombreuses espèces aquatiques. La faune de l'ouest du Congo est si unique qu'il est difficile de la trouver ailleurs. L'un de ses habitants est le gorille des plaines de l'ouest, Gorilla gorilla gorilla. Cette espèce, avec ses yeux profonds et son pelage noir brillant, est le maître silencieux des forêts denses et anciennes. Considéré comme la plus petite espèce de gorille, le gorille des plaines de l'Ouest affiche néanmoins une apparence imposante. Le mâle adulte atteint 1,80 m et pèse 130 et 1 kg. Les femelles sont plus petites, 1,40 m, 113 kg. Sa caractéristique physique est le pelage brun grisâtre avec taches rougeâtres ou gris clair sur la poitrine et une bande argentée sur le dos, silverback. Comparé au gorille des montagnes, le gorille des plaines est plus léger et plus agile, adapté pour se mouvoir dans les forêts tropicales denses. Le gorille des plaines a un corps fort mais flexible. Le haut du corps est très développé, surtout les muscles des épaules et des bras, leur permettant de supporter leur poids et de se mouvoir agilement entre les branches hautes. Les aidant à atteindre les canopées denses pour y trouver de la nourriture, pousses, fruits. Leur habileté à grimper ne repose pas que sur la force. Le gorille des plaines de l'Ouest a une diète diversifiée, au moins 97 espèces de plantes, 67% de fruits, surtout en saison des pluies. Ils vivent en petits groupes familiaux, 2 à 12 membres, rarement plus de 20, moins nombreux que les gorilles des montagnes. Le silverback, leader du groupe, guide et protège. Ces groupes compacts facilitent la recherche de nourriture et minimisent la compétition interne. Malgré leur taille, les gorilles des plaines sont doux et évitent les conflits. Une stratégie de survie intelligente. Quand ils sont menacés, le silverback frappe la poitrine ou rugit pour intimider, préférant éloigner les ennemis plutôt que se battre. Les conflits violents sont rares. Cette personnalité pacifique réduit les pertes et maintient la stabilité. Vivre en groupe réduit le risque d'attaque par prédateurs naturels, léopards, serpents. Cependant, quand le groupe est séparé, femelles et jeunes peuvent être attaqués s'ils manquent de la protection du silverback. Dans la région sauvage de l'ouest du Congo, où les canopées des forêts tropicales s'étendent haut et couvrent le ciel, le colobe d'Angola noir et blanc apparaît avec ses danses aériennes gracieuses. Son nom scientifique, Colobus angolensis,
révèle une espèce de singe parmi les plus belles de la région. Son pelage entièrement noir et doux est orné de bandes blanches délicates le long du dos, des épaules et de la queue. Comme des traits raffinés d'un artiste talentueux. Contrairement à de nombreux primates, ce singe colobe a un pouce atrophié ou presque inexistant, mais cela ne réduit en rien son agilité. Au contraire, cela les aide à se mouvoir agilement entre les branches, comme des danseurs dans l'air, exécutant des danses hypnotisantes dans les forêts anciennes. Dans les hautes canopées, 20 à 30 mètres du sol, ils glissent entre un océan de feuilles vertes, silencieux comme des ombres fluides. Leur corps mesure 50 à 70 cm, avec des queues pouvant atteindre 80 cm, créant un équilibre parfait pour la vie en hauteur. Grâce à cette structure, ils peuvent sauter jusqu'à 15 mètres entre les branches, une distance impressionnante leur permettant de se mouvoir efficacement dans la forêt dense. Vivant en groupes sociaux, 9 à 15 individus, les colobes d'Angola montrent cohésion par des sons et signaux visuels. Leurs appels caractéristiques peuvent résonner jusqu'à 1 km, alertant des prédateurs, aigles, léopards. Cette cohésion et communication efficace les aident à affronter les défis, augmentant leurs chances de survie dans l'environnement rigoureux mais vibrant. Cachée sous les rivières sinueuses traversant les forêts denses, existe une créature ancienne qui persiste silencieusement, le crocodile nain du Congo, petit mais puissant. Ils sont les protecteurs silencieux de l'écosystème local. Le crocodile nain du Congo est la plus petite espèce, 1,50 m à 1,80 m, 18 à 32 kg. Malgré sa petite taille, comparée au caïman, il a des avantages surprenants. Il se cache facilement en eau calme, marée, forêt dense pleine de dangers. Sa caractéristique la plus marquante est son museau court, arrondi et large, le distinguant. Ce museau court l'aide à chasser en zones étroites et boisées, capturant facilement de petites proies, poissons, insectes, amphibiens. Avec une diète omnivore, il a une mâchoire robuste pour broyer les carapaces, crustacés, mollusques. Force de morsure, 2000 psi. Le crocodile nain, bien que petit, joue un rôle important. Il aide à maintenir l'équilibre en contrôlant les petits animaux et en nettoyant les cours d'eau, enlève carcasse.
Ce rôle montre l'harmonie de la nature. Chaque créature, si petite soit-elle, a une grande mission dans le maintien de l'équilibre du monde naturel. La forêt tropicale du Congo, avec ses canopées infinies, ses rivières sinueuses, ses cascades majestueuses, sa richesse et sa beauté sauvage, un tableau offert à la terre. Mais nous devons réfléchir aux grands défis que l'écosystème et ses espèces affrontent. La nature offre abondance mais aussi dangers implacables. La forêt du Congo, cœur vert de l'Afrique, témoigne de changements climatiques sans précédent. La température moyenne a augmenté, 0,5 à 1 degré Celsius au dernier siècle, apparemment peu, mais avec conséquences imprévisibles. Prévision pour 2050. Température pourrait augmenter encore 1,5 à 2,5 degrés Celsius. Cette hausse affecte les cycles biologiques, saisons de reproduction, migration, floraison, fructification. L'écosystème, comme une horloge biologique déréglée, fait face à des défis inédits. Anomalies dans les pluies, inondations, sécheresses causent impact sévère sur distribution et reproduction des espèces. Fréquence des inondations a augmenté. Rapport IPCC. Certaines zones, 15% d'augmentation des précipitations en saison des pluies. Les inondations submergeant les forêts basses, entraînant perte d'habitat terrestre. Gorilles des plaines, éléphants de forêt forcés de se déplacer en zones plus hautes, causant compétition pour territoire et ressources. En saison sèche, certaines zones subissent sécheresse en chaud sévère, réduction de 20% des précipitations, réduisant eau et aliments, affectant survie et reproduction. Incendies forestiers détruisent habitats, réduisent sources de nourriture, forcent en migration vers nouvelles zones. Compétition féroce, risque d'extinction accrue. Et les humains, avec leur intelligence et ambition, ont profondément impacté le monde animal et la nature. Cela nous fait nous demander, manquons-nous d'amour et de respect ? La forêt du Congo a perdu 16,6 millions d'hectares de forêt primaire humide depuis 2002, soit 6% de la zone totale, équivalent à la taille de l'Angleterre. Le taux de déforestation a augmenté significativement, de 0,13 centimes pour cent par an 2001 à 2010 à 0,44% par an 2010 à 2014, plus de 3 fois. Les effets de la déforestation ne sont pas que statistiques, mais affectent gravement la vie sauvage. Perte d'habitat entraîne risque d'extinction. Gorilles, chimpanzés, éléphants. Les forêts sont fragmentées, interrompant corridors de migration et reproduction, affectant diversité génétique, capacité d'adaptation. Le conflit hommes et animaux augmente, les animaux s'approchant des zones humaines, entraînant plus de chasse et de braconnage. Les crimes de chasse et commerce illégal poussent des espèces rares vers une crise sérieuse.
Environ 5 millions de tonnes de viande de brousse consommées annuellement en Afrique centrale, menaçant l'existence de nombreuses espèces. Il suffit d'une réflexion sincère et d'unissons nos efforts pour que le paysage éblouissant de la forêt tropicale du Congo puisse se renouveler et prospérer. Les mesures de conservation des gorilles des montagnes ont été couronnées notamment de succès. De près de l'extinction dans les années 80, leur population a cru de 680, 2008, à plus de 1063, 2023. Cela est dû au programme de conservation transfrontalier RDC, Rwanda-Ouganda, axé sur la lutte anti-braconnage, la protection de l'habitat et l'écotourisme. Grâce à la collaboration entre gouvernements, organisations et communautés locales, le braconnage a été réduit, apportant des bénéfices économiques. Autre succès notable, le projet de conservation des éléphants d'Afrique dans la réserve nationale d'Odzala-Kokoua, RDC. Géré par African Parks depuis 2010, ce projet a fait des progrès significatifs. Augmentation des patrouilles, technologies de suivi, drones. Actuellement, les léopards africains affrontent encore des menaces sérieuses, mais les efforts de conservation ont eu des résultats positifs. Mesures, combat de trafic, réduction des forestations, ont aidé à stabiliser les populations dans les zones protégées. Les GPS suivant les mouvements pour éviter les conflits et protéger l'habitat. Le crocodile nain du Congo est listé comme vulnérable par l'UICN. Les programmes de conservation se concentrent sur la protection de son habitat, marais, lacs. Les aires de conservation et parcs nationaux réduisent l'impact humain, chasse, et éduquent les communautés sur l'importance de l'espèce. Les projets de conservation actuels ne protègent pas que les forêts, ils aident aussi les communautés locales dans la gestion de leurs terres, augmentent la conscience sur la biodiversité et promeuvent la lutte anti-braconnage. La traversée de la forêt primaire du Congo nous révèle les mystères grandioses de la nature, des espèces rares aux écosystèmes d'une richesse inouïe. Mais par-dessus tout, ce voyage nous rappelle notre responsabilité profonde de protéger et de prendre soin de cet environnement. L'équilibre entre l'humanité et la nature n'est pas qu'une partie de la vie, mais une mission essentielle pour chacun. Les efforts de conservation ne visent pas seulement à préserver la beauté intacte du Congo, mais sont aussi une action de gratitude envers la toile de la vie. L'avenir de cette forêt dépend de la détermination et de la collaboration de tous. Unissons nos forces pour protéger et préserver ce trésor naturel inestimable. Pour que les générations futures puissent aussi admirer et apprendre des merveilleux mystères du Congo. Pour que son souffle énigmatique continue de résonner à travers les âges.